tous dans un coffre. Continue. Continue à mal parler, Théa. L'avenir, il va te chercher. Allô? Allô, Ramel? Oui, c'est moi. Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors, voilà, récemment, je suis partie en voyage avec des amis, des copines. Une copine était très proche et après, trois autres filles, c'était des camarades à elle. Vous êtes partis tout en vacances? Oui, tout en vacances. D'accord. Vous êtes partis où? J'aimerais le garder pour D'accord, moi. ok. Bref, du coup, on est parti en voyage, voilà, tout se passe et tout. Et à un moment, on a loué des quads et on a fait un accident. Enfin, j'ai fait un accident. Quad. J'ai eu une hémorragie cérébrale, j'ai été dans le coma plusieurs jours. Et à mon réveil, il s'avère que j'étais amnésique, genre je me souvenais absolument de rien. Et ça a duré plusieurs jours. Et jusqu'à mon retour en France, où là, je prends conscience que j'étais amnésique, que je me souvenais de rien et tout. Et comment ça, tu prends conscience, ma chérie? T'étais à l'hôpital, il y avait des médecins, donc les médecins, ils sont censés te dire que t'es amnésique. Je ne m'en souvenais pas. Il n'y a pas de souci. Mais lorsque t'es pas capable de donner nom, prénom ou indication, comment est-ce que le médecin ne signale pas ça? En fait, je t'explique. Quand j'étais là-bas à l'hôpital, j'étais là sans être là. Genre, on me dit que j'étais éveillée, que je pouvais parler et que j'étais là, quoi. Oui, mais on te demande quel jour on est, on te demande comment tu te sens, qui tu es, est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé, tout ça, etc. Oui, tout le monde me disait que j'étais consciente. Sauf que, en fait, moi, quand je suis rentrée en France, j'étais pas du tout consciente de tout ce qui s'était passé pendant mon hospitalisation à l'étranger. C'est pas à mon retour en France que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait un accident très grave, que j'avais telle chose. Et on m'a dit, que de telle date à telle date, j'étais éveillée. D'accord, ok. Et du coup, ma chérie, de quoi est-ce de problème? Le problème est que les filles avec qui je suis partie, au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ne m'adressent plus du tout la parole. Sous prétexte comme quoi j'étais très agressif, très pas cool en fait. On m'a simplement dit pas cool et du coup, je me perds un peu dans ce que je me dis. Pas de souci, t'inquiète pas, prends du temps de time. On m'a reproché des faits dont je ne me souviens pas. Je mets pas la faute sur mon hémorragie cérébrale, mais je sais pas, j'avais du sang dans le cerveau en fait. Donc du coup, j'avais un comportement qui n'était pas du tout le mien. Et on m'accuse d'avoir été très désagréable, d'avoir jeté un McDo à leur gueule, d'avoir été très têtue, très pénible. Et on m'a reproché, on m'a sorti, on a supporté le caractère de ta mère. Parce que ma mère les appelait à plusieurs reprises pour avoir de mes nouvelles. Du coup, aujourd'hui, je t'appelle pour savoir qu'est-ce que tu penses de tout ça. Est-ce que je suis en faute parce que j'ai été agressive pendant la période où je me souvenais de rien? Ou, je sais pas, est-ce que je suis victime aujourd'hui ou pas? Je comprends pas pourquoi tu veux savoir qui est victime, qui est le bourreau, j'ai pas capté. Je sais pas, en fait, je me sens je sais pas comment t'expliquer, je sais pas comment t'expliquer, on m'a reproché des faits dont je me souviens même pas. C'est-à-dire, ma chérie, on te reproche des faits dont je me souviens même pas, mais ces filles-là, elles étaient avec toi à l'hôpital ou pas? Oui, elles étaient là avec moi à l'hôpital. D'accord, elles sont restées avec toi tout du long? Oui. D'accord, ok. Donc du coup, ces filles-là, quand tu leur as dit que tu ne te souvenais pas et que tu savais pas et tout ça, etc., t'ont-elles trouvé une excuse? Ont-elles dit, ok, d'accord, c'est parce que tu ne savais pas, parce que tu ne pouvais pas? Non? Donc pourquoi est-ce que je dois des explications à ces filles-là? Non, c'est pas devoir des explications à ces filles-là, c'est juste est-ce que je suis légitime de mal prendre leur réaction? Mais pourquoi tu veux mal prendre leur réaction à partir du moment où elles ne t'ont pas trouvé d'excuses? En fait, c'est ça que je capte pas. Pourquoi chercher à être légitime à quoi que ce soit? Moi, tu veux me parler, tant mieux. Tu veux pas me parler, c'est des traoudis. Normal. Moi, dans le plus grand des calmes, moi, tu viens, tu me dis, ouais, tu vas cacater, là. Madame, viens, pose-toi, s'il te plaît, si tu veux, on discute. Tant mieux, tu veux pas discuter, je te regarde, je te dis, ok. Moi, ok ou bloqué. Ça y est, tfouk, shem'a. S'arrête là. C'est quoi ça? Donc moi je suis là, je suis en train de chercher est-ce que je suis fautive ou pas? J'ai rien à foutre. C'est de ma faute. Si tu voulais me dire c'est de ma faute et on échange et je viens, je te donne ma version et je te dis excuse-moi mais j'ai pas le souvenir de ça, etc. Soit t'acceptes pas. Tu veux pas accepter, grand bien te fasse. Ah bah bye bye. Anadji, tu viens, tu me farras mon cerveau là. J'ai pas le temps, moi, la vie elle est trop courte. D'accord. J'ai d'autres problèmes. Et là, non, mais je veux savoir si c'est moi la fautive. J'ai rien à foutre, même si c'est moi la fautive.
On est venu, on a essayé de discuter. T'as vu? Ouais. J'essaye d'échanger avec toi. Je te donne une version. Cette version-là ne te convient pas, j'en ai pas d'autres. On fait quoi? Le problème, c'est qu'en fait, je l'ai trop mal vécu parce que, genre, la fille qui était très proche de moi, ça faisait très longtemps que j'étais copine avec elle. Et donc? Elle connaissait mon vrai caractère, qu'elle savait que je n'étais pas une fille très agressive. Et le fait que du jour au lendemain, elle coupe les ponts avec moi et elle m'accuse que moi, je ne suis pas allée la voir alors que j'avais interdit à la conduite pendant un bon moment et qu'elle me reprochait de partir à la mer avec des copines qui, eux, les autres copines, venaient me chercher. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 27 ans, Habiba. 27 ans, بقى كتلعبي في لاكور وبقى كديري حابة لاستيك. Mazel. Je dis, ça va pas. Moi, je te mens pas. Hein. Moi, tu viens, tu me parles. Tu viens, tu me dis, ouais, caca. Tu sais quoi, je vais t'écouter, pour de vrai. Je veux dire, du coup, est-ce qu'on échange ou pas? Non, mais c'est bon, moi, je vais... Ok, d'accord. Ouais, mais du coup, on n'est plus copines. Ok, d'accord. D'accord. Je vous le dis, moi, il y a des histoires où, wallah, les gens, ils faisaient des pavés. J'ai lâché un ok. Jusqu'à maintenant, je ne leur ai plus jamais adressé la parole. J'ai lâché un seul ok. Je n'ai plus parlé de ces gens-là, à ces gens-là, sur ces gens-là. Fin. Ok. Juste ok. Wallah, j'avais prévu un texte comme ça en mode quoi? Non! Point 1, point B. Je suis arrivée, j'ai tout supprimé, j'ai fait ok. Point. Salam. En fait, c'est que j'ai beaucoup trop culpabilisé parce que, en fait, on m'accuse d'un comportement qui n'est pas... Mais accuse-moi, c'est mon comportement, accuse-moi. Accuse-moi, Zmar, accuse-moi. Mais non, c'est pas mon comportement. J'en ai rien à foutre. Est-ce que tu m'as trouvé une excuse? Est-ce que vous êtes mes amis? Est-ce que ces gens-là sont venus me voir et m'ont dit, meuf, t'as été exécrable. T'as vu, t'as fait ça, t'étais chiant, etc. Je te dis, wallah, j'en ai pas le souvenir, wallah, wallah, nanani. Tu viens, tu veux pas, haba bye bye. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'elles me l'ont pas dit directement. Eh ben alors, salut, si elles ne te l'ont pas dit directement, c'est qu'elles n'ont jamais été tes amies. À partir du moment où mon amie, elle vient pas, elle fait pas srrr. Chez moi, je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu sonnes comme ça? Elle vient me dire, t'es une connasse, c'est pas ma copine. La fille qui vient pas me voir, qui me dit, écoute, t'as vu, moi, t'as dit ça, mais ça me va pas, t'as vu? Moi, ça, ce comportement-là, j'aime pas. T'es ma sœur. C'est exactement ce que j'aurais demandé de faire. Donc voilà. Elle avait subi psychologiquement et que c'était pire que subir physiquement comme moi. Eh ben, سلام الموش الطابوت عرشت عاشورة انا هذا مجينا s'il te plaît هالعار زعما avec le ramadan vient avec le message السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته en cette 27e nuit du détail لا مبروك العيد لا الله لا البركة في راسك لا مبروك عليك قويدو. Ah oui, aussi, ça s'est passé un peu avant l'Aïd. Et le jour de l'Aïd, je voyais que genre, j'avais pas de message venant d'elle. Mais pourquoi tu as des messages captes pas, toi aussi? Nifok, elle est où, là? En fait, que moi, je suis trop une عقونة. باينة فيك نية عقونة. باينة. والله لا عقونة. لا والله ما عقونة. والله ما عقونة. تي عاك تقول عقونة. لا فيدمو تبين عقونة ça se voit. باينة فيك عفاف الصوت. طري ما المقلة. Ça se voit. Ensuite, terminé, t'as pas eu de message pour l'Aïd? Arrête. Ouais, j'ai pas eu de message pour l'Aïd. Voilà, c'est tout. Je l'ai pris à cœur, tu vois, parce que moi, j'ai pris l'initiative d'écrire à sa mère, de lui écrire à elle, et tu vois, c'était trop hypocrite parce qu'elle m'a répondu à Eid Moubarak et genre, elle n'est pas venue me dire les problèmes, tu vois. Mais elle a pas envie, ma soeur, elle veut pas être ton amie. Qu'est-ce que tu veux? Toi, j'ai pas capté, en fait. Oui, mais ça, je m'en suis rendu compte plus tard, et du coup, voilà, mais bon, en fait, moi, bref, je sais pas, voilà. Et puis après, tu sais, c'est ta version, hein. C'est toi comment t'as vécu les choses, hein. Exactement. Parce que moi, tu me jettes de la bouffe et tout, etc. T'as de la chance, je t'ai pas balayé en vacances, hein. Tu sais, elle m'a venu une jeune marmotte. Plus grand des calmes. Moi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Bah, merci, Ramel. Je t'en prie, Habiba, fais attention à toi. Gros bisous. Gros bisous. Bye. Et c'était à Marrakech, il y a eu un accident là-bas. C'est sûr. J'ai dit, elle m'a venue, il n'y a eu aucun sourcillement, aucun épaulade. Pas de jet ski, elle a dit quad. Oh là là. Elle a dit quad.
Peut-être après, c'est du mytho, hein, tu vois. Mais genre, t'es resté... Mais de quel compte tu parles? Genre, pour le collier, c'est pas Titiza qui fait ça, ma chérie. Ça, c'est le mien. Dis-moi. Mais, tu vois, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a que là-bas où ça fait du quad? Mais tu vois, ma chérie, regarde. Si, Prana, j'ai jamais dit qu'il y avait que là-bas où tu fais du quad, mais ouais, il y a que là-bas où tu fais du quad. Il y a que au Maroc que tu fais du quad. Il y a là, dans aucun autre pays. Haram. C'est bon? Je t'ai juste dit, qu'en arrière, quand tu me parles de pays, moi, je voulais juste savoir par curiosité c'était quel pays. Tu vois, et tout, quand je dis, elle m'a venue, elle a pas sursauté, elle a pas sourcillé. Elle a pas dit, non, mais c'est pas. J'aurais pu dire Cancun, j'aurais pu dire Phuket. J'aurais pu dire l'Égypte, Hurghada. Mais le retour, il était rapide. Tu vois? Ouais, je dis ça, je dis rien. Allô? 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 Oui, c'est Maïkoum, ça va? Alaykoum salam, Bien sûr, ça va et Habibou. toi? Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Dis-nous, Tuzi. Alors en fait, je t'appelle concernant en fait une situation. Pardon. Oui? En fait, je sais pas si je vais réussir à parler, pardon. Y a pas de souci, ma chérie. En plus, tu as trouvé la situation débile. Mais c'est pas grave, Habiba. Peut-être que c'est débile pour nous, mais c'est grave pour toi. En fait, je t'explique, je suis convertie. Et j'étais avec un... En fait, j'avais rencontré quelqu'un. Et en fait, il m'a laissé sous prétexte en fait qu'il n'arriverait pas à parler en fait à ses parents. Parce que ses parents en fait sont contre... Le métissage? Oui. D'accord. Et donc, ça faisait combien de temps que t'étais avec le kharraï en question? Ça faisait 3 ans, mais en fait, on s'était mis ensemble une première fois il y a 8 ans. D'accord. Et pourquoi ça s'est fini à 8 ans? Parce qu'en fait, on était jeunes et que on n'arrivait pas en fait à s'entendre au début. Et du coup, en fait, on s'est toujours retrouvés. En fait, j'ai jamais laissé la place à quelqu'un d'autre dans ma vie. Et du coup, aujourd'hui, en fait, j'arrive pas à accepter la situation. D'accord, ça fait combien de temps que c'est fini, ma chérie? Là, ça fait 3 semaines. D'accord. Et il t'a dit, je peux pas parce que mes parents vont pas vouloir et tout ça, etc. Ouais. D'accord. Et du coup, toi, t'as pas de parents? Et du coup, en fait, comment? T'as pas de parents, toi? Si. D'accord, t'es la fille de quelqu'un, on est d'accord? Oui. D'accord, ta fierté, tu la poses où? Je sais pas. Il va falloir qu'on trouve où la poser parce que là, ma chérie, j'entends que ça fasse mal, j'entends que t'aies mal au cœur, j'entends que t'aies de la peine, c'est vrai, pas de souci. Tu penses peut-être des stances que tu veux et tout, mais si tu t'es convertie et que tu es musulmane, ma chérie, on s'en remet à Dieu. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous retire quelque chose, c'est pour nous donner meilleur. Non? Quand on place sa confiance en lui. Ouais, c'est vrai. Je sais, mais justement, par rapport à ça, en fait, je sais pas, je me dis que, en fait, t'as raison en soi, et c'est juste que c'est difficile à accepter. Bien en sûr. fait, je voulais juste, des conseils. Des conseils, enfin, je sais que, il y a des filles qui sont fortes et tout. Moi, je suis peut-être un peu trop faible. Mais c'est normal parce que déjà, ça fait 3 semaines. Et je peux comprendre, moi, personnellement, 1 semaine, c'est bezef. Mais vas-y, 3 semaines, ok, tu vois. Mais là, ma chérie, donc, il va revenir, tu le sais. Non, je pense pas. Si, il va revenir parce que c'est la solution de facilité. Quand tu iras mieux, il va revenir. Ils reviennent tous, ma chérie, surtout auprès des convertis. Je suis désolée, hein. C'est vraiment sans aucune offense, sans aucun manque de respect pour mes sœurs les convertis. Mais lorsque tu as un harbi qui revient, H24, c'est un genre de délire, c'est que tu es un passe-temps. Tu n'es qu'un pansement. Lui, il le sait depuis le début que ça passera pas chez lui. Il le sait depuis le début. Et il vient, il se fout de ta gueule, toi. Ouais. Lui, il le sait depuis, ça va pas passer. Il le sait que ça passera pas. Il le sait et il vient, il est là en train de tirer sur la corde. Tu vois, il y a 8 piges. Quand il s'est mis avec toi, il savait. Mais il va revenir quand il ira mieux parce que là, t'es pas bien. Et il a pas que ça à faire de venir sécher tes larmes et t'entendre chouiner dans ses oreilles. Tu vois? Mais quand ça va aller mieux et que tu vas sécher tes larmes et que tu vas te redresser un petit peu,
Tu vois, c'est là où il va venir à te dire « Salem, ça va, j'espère que tu vas bien, je n'arrive pas à t'oublier. Si jamais tu retombes dedans, moi je viens, je te piétine. » Avec plaisir. Tu ne retombes pas dedans parce que c'est normal. Il va revenir parce qu'il n'y a rien à faire. T'étais celle vers qui il revenait à chaque fois. T'étais la porte vers laquelle il grattait. Et la porte qu'on ouvre tout le temps. Tu sais, il y a des chiens errants des fois. Et quand tu les nourris une fois, ils reviennent toujours. Ils reviennent toujours au même endroit. Et ouais, lui, il sait très bien que dans tous les cas, tu vas lui donner à manger. Donc il va venir, il va gratter comme ça à ta porte. Et toi, tu dis, oh, c'est quoi? C'est Bobby? Et tu vas ouvrir. Mais ma chérie, t'es ni une salle d'attente, ni une aire de repos. Donc, Habibi, t'as vu, moi j'étais là. Je voulais toi, puisque toi tu ne veux pas de moi. Ah oui, donc. C'est dur, c'est normal, c'est vrai, parce qu'on espère, on se projette, on se voit en robe blanche, on se voit avec tu es né, on se voit et tout ça, etc. Mais il ne te mérite pas. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu as des parents? Si oui, toi aussi t'es la fille de quelqu'un. Toi aussi, t'es la sœur de quelqu'un. Toi aussi, t'es la princesse de quelqu'un. Donc, quand toi, tu viens, tu me dis, ouais, mais ma famille, mais nanana, et la personne là, elle veut pas se battre pour toi, c'est que tu n'es pas celle qu'il lui faut. Parce que pour une autre, il se serait battu, il aurait au moins essayé. Au moins, il serait parti taper du poing sur la table en disant, c'est elle que je veux. Et il te ramène comme ça, il te dit, je vais la prendre. Oui ou non? Il n'a même pas forcé. Il n'a même pas essayé. Et donc toi, t'es là, et ça c'est le comportement d'un homme. On parle pas de musulman, on parle juste le comportement d'un homme. T'as vu, s'il vient, il essaye tout. Et il te dit, t'as vu, je peux pas aller contre mes parents. J'ai pas envie d'aller contre mes parents, mais on a tout essayé. Et là, je peux comprendre. Et d'un commun accord, on se pose, et toi, tu vas lui dire, ouais, c'est vrai, tu vas pas te séparer de tes parents pour moi. Toi-même, tu vas lui dire, oui, salut. Et vous allez vous quitter, c'est pas de votre fait, et voilà, fin. Là, tu t'es levé un matin, tu te dis, vérifier, mais c'est mes parents. Tu commences à parler, quoi? Tu commences à parler coréen ou quoi? J'ai pas capté, en fait. Tu veux quoi? Ouais, bah, en fait, pour la petite histoire, en fait, c'est que, apparemment, parce qu'en fait, j'ai toujours eu le doute de, est-ce qu'il en avait parlé ou pas? En fait, il m'avait dit qu'il avait déjà évoqué, en fait, le sujet. Il a évoqué le sujet. Donc, il n'a pas dit, il n'a pas parlé. En fait, ouais. Et du coup, en fait, il a, en gros, apparemment, sa mère aurait stoppé directement en disant, non, en fait, c'est mort. Genre, commence même pas. Et du coup, en fait, après, on s'était séparés à ce moment-là, à l'époque. Et au final, après, en fait, il était revenu. Et du coup, j'ai fait l'erreur que t'as citée, du coup, et en fait, j'ai patienté, pour rien au final. Et c'est ça le problème, ma chérie. On patiente en se disant peut-être que. Mais il n'y a pas de peut-être que. Comme je te le dis, tu mérites pas toi aussi d'être heureuse, tu mérites pas à ce qu'on vienne t'honorer, tu mérites pas à ce que toi aussi tu sois une belle mariée, tu mérites pas à ce qu'on fasse les choses bien. Aujourd'hui, ma chérie, t'as choisi l'islam, on est d'accord. Et c'est pas le comportement d'un musulman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que tu t'appelles pas Fatima qu'on doit pas bien faire les choses avec toi? Donc maintenant, tu sais comment on fait les choses. Donc pour le coup, moi, Khouya, t'as vu, tu vas venir, tu viens, tu reparles, etc. Allez, la porte. Moi, c'est soit tu viens, tu fais bien les choses, tu me traites correctement, tu me vois correctement avec un mahram, on se voit pas tout seul, on n'échange pas tout seul, il y a pas de tu me galoches, je te galoche, il y a pas de tu me prends dans la main, je te prends dans la main et la mano et on va se promener dans les bois. Il y a pas de tout ça, t'as vu? Maintenant, tu me veux, tu vas là-bas. Exactement comme elle a dit, Nanou, t'es notre sœur. Donc, et quand bien même elle n'aurait pas été musulmane, t'es une meuf, donc t'es notre sœur, quoi qu'il arrive. Tu vois, donc comme on veut pas qu'il se foute de la gueule de nos filles, eh ben il va pas se foutre de ta gueule aussi. Et ce gars-là, il va revenir. Ils reviennent tous, ma chérie. Il va attendre que ta khnouna elle sèche, il va attendre que tes larmes elles sèchent, et puisque comme vous êtes quittés sans bagarre, ils reviennent. Tu sais, quand il y a pas de bagarre, il y a pas de tromperie, il y a pas de truc, ils reviennent. Encore, je peux comprendre, tu vois. Et là, il va revenir, il va te dire, oui, mais comme je voulais savoir comment t'allais, parce que nanana, parce que nanana. À ce moment-là, tu vas claquer dans, mais je vais très bien, gars, que t'as pété les plombs, quoi. On a pleuré un peu. On n'est pas bien un peu. Mais on se relève. Ouais, il n'y a pas plus forte qu'une femme. L'impression, c'est juste d'avoir, j'ai la sensation, d'avoir perdu, j'ai sacrifié un peu ma vie, on va dire. Parce que maintenant, T'as quel âge? Je vais avoir bientôt 30 ans. Ouais. J'ai eu 28 ans. Et donc, t'as sacrifié ta vie, ma chérie, j'ai pas capté. T'as été en guerre, t'as perdu une jambe, un bras. Non, mais c'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Mais c'est juste que, j'ai patienté parce qu'il y a 8 ans, en fait. On s'est rencontrés 8 ans. Et qu'en fait, on a toujours gardé le contact, même si ça faisait à peu près 3 ans que c'était vraiment... Et tu te dis pas peut-être que Dieu, il fait très bien les choses? Alhamdoulilah, il t'a ouvert grand les yeux
avant que tu continues encore, parce que tu aurais pu encore continuer. Il aurait pu te dire, on patiente encore un petit peu, mon amour. Tu sais, regarde tout le temps que nous avons passé ensemble. T'inquiète pas, je vais essayer de faire changer mes parents. Et toi, comme une beloula, parce que tu penses que ça va le faire. Et puis vraiment, regarde, ça fait longtemps. Tu vas rester, tu vas attendre. Et puis 30 ans, et puis 34 ans, et puis 38 ans. Et à la fin, tu te rends compte, en fait, que tu passes à côté de ta vie. Là, grâce à Dieu, t'as réussi à ouvrir les yeux. Alhamdoulilah. Merci, au revoir. Et donc, tu sais que cette erreur, on la réitère plus. Ces erreurs de rester longtemps, ma chérie, 3, 6, 9, 12. On fait les choses dans les règles. Toi aussi, t'es musulmane. Soit tu ramènes un mahram avec nous, soit tu vas te awed. Un mahram, c'est quoi? C'est un tuteur, un chaperon. Tu me parles pas seul, frérot. Si tu veux bien faire les choses, on va les faire dans les règles de l'islam. Puisque tu viens, tu fais le musulman 2.0. Soit on fait dans les règles de l'islam, soit tu me dis clairement, t'as vu, viens, on sort ensemble et voilà. Et si vous êtes d'accord, grand bien vous fasse. Jahannama, c'est par là, chacun fait voix midi à sa porte. Tu vois? Mais si tu veux suivre ces règles-là, eh ben normal, c'est comme ça en fait que ça va marcher. Oui, c'est tout. T'as raison. Clair, net et précis. J'ai besoin en fait de t'entendre. Mais tu verras, tout ça, tu sais là c'est normal, t'es pas bien. C'est normal. Mais je pense que t'as assez pleuré, t'as assez attendu. 8 piges, ça y est. Oui. J'ai assez attendu. Donc est-ce qu'il mérite vraiment les larmes là? Non. Mais je suis désolée, de toute façon, je pleure pour rien. Mais non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas à être désolé, pas de problème. Ma chérie, moi aussi, quand j'ai vu le prix de la casquette hier, mais je te jure, j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est fou quand même, 1200 balles pour une casquette, cousine, c'est quand même chaud. Tu vois? Mais bon, c'est chacun ses problèmes, hein, ok? Donc voilà, c'est tout. Donc voilà. Il y en a, ils pleurent pour des gars, moi je pleure pour une casquette. Il y a quoi? Donc voilà. Donc tout ça pour te dire, ma chérie, tu mérites mieux. Tu me jetteras, tu verras. Et écoute, franchement, qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut que en être récompensé. Tu verras. Laisse ça, abandonne ça et tu verras. Ok. Et khair. En tout cas, bon courage à toi. Je vais pas te prendre plus de temps. Mais t'inquiète pas, y a pas de souci. Prends soin de toi, ma chérie. Bisous. Merci. Ciao. Mais oui, putain, 30 ans, elle a une voix de Chipmunks, je te jure, j'ai vu tout à l'heure Chipmunks, c'est sûr. Elle a une voix d'Arthur et les Minimoys, là. Moi, je lui aurais donné allez, 18 ans. Merci, Zelda. 18 ans max. Allez, et 18 ans, je lui dis, passe-moi ta mère. Genre, j'en suis sûre, elle se fout de ma gueule, elle. C'est une petite, passe-moi ta mère. Non, mais attends. Bon, après, pour l'histoire de la casquette, je vous avoue que j'ai paniqué. Hein. Il y a une casquette qui tourne un petit peu sur TikTok. Et donc, j'ai regardé, je me suis dit, oh, elle est trop belle, tu vois. Elle est trop belle. Elle est trop belle, la casquette avec le petit fermoir et tout. Je me dis, tu mets petite casquette, petite claquette avec le petit fermoir devant. Bam, outfit de ouf. Bon, désolé, le micro, je vous ai claqué dans les oreilles. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, va voir. Va voir un Hermès. Peut-être que tu peux te permettre. Qu'au début, j'ai vu des trucs à 300 balles. Je me suis dit, bon, c'est une casquette, quoi, tu vois. C'est une casquette, gars. C'est une casquette. Enfin, c'est une casquette. Là, je suis arrivée, c'est monté jusqu'à 1002, les casquettes. Je me suis dit, c'est des fous ou quoi? C'est des malades ou quoi? Mais Ranel, c'est Hermès aussi. Mais c'est sur ma tête, cousine. C'est une casquette, je vais avec du fond de teint où je tiens petit les plans. Là, tiens. Là. Là, psychologiquement, je peux pas psychologiquement. Je peux pas. Là, pour le coup, là, j'étais dans son état à elle. J'ai appelé ma mère direct. Je dis, elle m'a dit, Malek. Je dis, la casquette, elle m'a dit, Allah y'albouk. Elle m'a raccroché. Chacun ses problèmes, hein. Chacun ses soucis, le mohim. Allez. J'aime bien franchement faire ça, tu vois. J'aime bien appeler ma mère pour des trucs à la merde. C'est vraiment un truc à la con. Et je suis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Non, merci, celle d'Azine. Elle me dit quoi, elle me dit, non, ça. Et à la fin, je me dis, Allah, Allô? Crochéoni, tu payes la marque. Je paye la marque pour la mettre sur ma tête? Non, arrête, abuse. À ce prix, une casquette qui réfléchit. Voilà, elle réfléchit toute seule, pour moi. Allô? Oui, ça m'a cool. Oui, c'est moi, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, qui passe, hein? En vrai, j'ai un problème à te raconter, mais en fait, c'est juste pour savoir si c'est mon comportement qui est mauvais ou si c'est
ou si c'est ma mère. Vas-y, dis-nous tout. En fait, genre, j'ai 20 ans et tout, et Ouais. ma mère et moi, on est grave souvent en conflit parce que elle m'a donné un rôle que je devais pas avoir. Ça veut dire, je dois m'occuper de la maison, je dois faire le ménage, je T'as dois faire quel la âge, ma cuisine, je chérie? dois tout faire. J'ai 21 maintenant. D'accord. Je suis née en août. Et en fait, en gros, maintenant, du coup, j'ai pris l'habitude de, tu vois, faire la cuisine, faire à manger, m'occuper de mon père, etc. et tout. Mhm. Et en fait, maintenant, elle essaie de reprendre, en gros, sa place de maman, tu vois. Mhm. Mais moi, genre, quand j'arrive pas à bien m'exprimer. T'inquiète pas. Pardon, désolée. En fait, quand je lui dis, par exemple, je sais pas moi, elle achète un nouvel aspirateur, je lui dis, t'inquiète, maman, je vais le faire et tout, laisse-moi faire. Et après, elle commence à s'exciter contre moi et elle me dit, ouais, tu te prends pour qui? Tu crois que t'es la daronne et tout. Et elle commence à vraiment être violente, tu vois, même physiquement, etc. Et, euh, et en fait, j'arrive pas à lui dire que c'est malsain et que je me sens mal, etc. Parce que dès que je fais ça, genre, elle se victimise. Elle dit que on est les pires enfants du monde, que on lui a gâché sa vie et que si elle voulait remonter, enfin, si elle aurait remonté, tu sais, le temps, elle aurait jamais eu d'enfant, etc. Tu vois. Et, euh, et moi, ça me rend un peu triste. Tu vois, ça me Bah, fait un petit même peu, ma pleurer. chérie, mais c'est-à-dire, elle veut remonter dans le temps et elle a cru qu'elle était dans quoi? Dans Matrix? Je sais pas capté. Mais c'est ce que j'ai dit. Et même, je lui dis, genre, que nous, on n'a rien demandé, tu vois. On n'a pas demandé d'être là, enfin, tu vois. Et, euh, et par exemple, aujourd'hui, on s'est disputé pour une histoire nulle. Et, euh, et elle a commencé elle même me pousser, etc. et tout, genre, alors que je lui dis, maman, arrête de t'énerver contre moi, tu vois. Elle m'a enfermée dans ma chambre et tout, elle m'a bloquée, enfin, bref, c'était un peu violent, Violent. tu vois. Mhm. Ouais. Et en fait, j'arrive pas à, genre, devant Dieu, tu vois, c'est pas bien si par exemple je me défends et je lui dis de se taire, etc. et tout, mais en même temps, j'arrive pas à ne pas me laisser faire et à, tu vois, subir ma mère, tu vois. Moi, j'entends totalement, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en arriver là, non. Ta mère n'a pas de troubles psychologiques. Peut-être. Honnêtement, peut-être parce on a eu un accident de voiture, etc. Et ça lui a débloqué des traumatismes. Elle a fait une grosse dépression, etc. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai pris en charge de la maison, tu vois. On a eu des gros problèmes et tout. Dis-toi, même moi, non, je peux pas trop donner des détails, parce que sinon on va Non, il n'y a voir. pas de souci, il n'y a pas de problème. Donne pas de détails. Même moi, j'ai eu des problèmes de santé et tout, mais pour autant, c'est moi qui prenais en charge de la maison, qui faisais le ménage, qui faisais à manger, etc. Alors que j'aurais pas dû, tu vois. Et elle voit un psy ou pas? Oui, mais elle a arrêté, tu vois. Pourquoi? Parce que elle dit que sa thérapie, elle est terminée. Ah, qui a dit ça? Ma mère, elle a dit ça à nous. Alors, D'accord, mais le médecin, il lui a dit que la thérapie était terminée ou c'est elle qui a décidé que la thérapie était finie? Je sais pas parce qu'elle dit que c'est le secret médical et qu'on doit pas savoir. Et me dire. Comment ça c'est? Ouais, j'avoue, ça. Et ton papa, ma chérie, il est où? Mon père, il est là aussi, mais du coup, il se dispute aussi avec ma mère, tu vois. Ils vivent ensemble, tes parents? Oui, mais il y a beaucoup de disputes entre eux. Et pourquoi est-ce que ton père ne prend pas le relais, justement, pour vous protéger? Je capte pas. Parce que lui aussi, en fait, il se dit, elle est malade et je peux pas lui faire du mal, tu vois. Il n'y a pas de souci de lui faire du mal, mais du coup, nous, on nous fait du mal. Comment on fait? Ouais. Moi, j'entends, hein, c'est véridique, il y a pas... Oui, on peut pas te faire... on peut pas lui faire du mal, il l'aime, il n'y a pas de problème. Mais du coup, les enfants... Oui. Il me dit, prends ton mal en patience, trouve du travail et tu t'en sortiras, tu vois. Comment après, ça, tu trouves du travail et tu t'en sortiras, je capte pas. Genre, Zama, il me dit, trouve du travail, comme ça, tu auras une occupation, parce que aussi, j'ai eu ma licence, etc., mais je peux pas faire mon master pour l'instant, parce que mon master, il est pas dans la ville, dans la ville où j'habite. Et mes parents, ils étaient pas chauds pour que je déménage toute seule, tu vois. Bah, ils étaient pas chauds, mais du coup, ton avenir, on en fait quoi? Ouais. Ça aussi, j'ai un peu pété les plombs, je leur ai dit que je passais à côté de mon avenir, tout ça, parce qu'ils voulaient pas, tu vois. D'accord. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire, Artie? Moi, j'aimerais bien, en fait,
j'aimerais bien tes conseils parce que t'es plus grande que moi, etc. Et t'as une meilleure relation avec ta mère. Et j'aimerais bien juste pouvoir parler à ma mère sans m'embrouiller avec elle constamment, tu vois, et que elle me lance des pics pour rien. Mais j'aimerais bien faire ça sans pour autant être insolente ou quoi que ce soit, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui elle a confiance, par exemple, ou quelqu'un en qui elle écoute? Oui, sa sœur. D'accord. Et tu t'entends bien avec elle? Enfin, on n'est pas très proches parce que on n'habite pas dans les mêmes villes, etc. Mais je peux lui écrire, tu vois. Eh ben, pourquoi est-ce qu'elle ne viendrait pas essayer de trouver, essayer de discuter avec ta mère, essayer de faire le lien, un peu le médiateur entre vous? Ah oui, c'est vrai. Non? Ça, j'y ai pas pensé. Tu sais qu'elle puisse venir un peu, voilà, faire le pont pour qu'elle puisse comprendre peut-être que ça va pas et vous montrer qu'en fait qu'il y a des choses qui passent pas. Oui. Non? Mais ouais, si c'est vrai. Mais en fait, j'ai juste peur qu'elle me dise que genre je veux l'humilier devant les gens parce que pas du tout justement et c'est là où ta tante elle va devoir jouer le jeu en fait c'est justement lui expliquer que c'est pas du tout pour l'humilier ou pas du tout pour aller raconter nos problèmes ou quoi que ce soit mais c'est justement pour essayer de trouver une solution parce que t'es ma mère et que je veux qu'on fasse bien les choses et je veux que ça se passe bien entre nous, j'ai pas envie de quitter la maison parce que c'est ce qui va se passer. Mais en vrai, j'y pense de plus en plus, tu vois. C'est juste que je suis musulmane, que ça se fait pas de quitter la maison sans se marier, etc. Mais j'ai pas envie de me marier si jeune juste pour fuir mes parents, tu vois. Moi, j'entends totalement. Je te conseille pas de te marier juste pour fuir. Le mariage n'est pas un échappatoire. Oui. Tu vois. Là, pour le coup, c'est comme tu me dis. Donc, si elle a confiance en sa sœur, on fait intervenir sa sœur. Tu vois, et si ça fonctionne pas, bah alors à ce moment-là, ton père va devoir prendre une décision et va devoir jouer son rôle de père, et pas que de mari, de père aussi, parce que il est autant mari que père. Oui. Bah déjà aujourd'hui, il faut le mettre face à ses actes aussi, lui. Oui. Aujourd'hui, il m'a un peu défendu parce que c'était très violent et tout, et que même ça met ma petite sœur, etc. Et il leur a dit. Déjà, elle fait tout à la maison et vous permettez de la hagar, tu vois. C'est vrai. Genre, et il a dit, tu dois tout me dire parce qu'il y a des trucs que je lui dis pas, tu vois. Normal, j'ai pas envie qu'ils s'embrouillent entre eux. Et il me dit, tu dois tout me dire, etc. parce que sinon ils vont te hagar et après tu vas partir alors que c'est pas le but, tu vois. C'est vrai, et c'est ce qui va se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver une solution. Ouais. Tu vois, et ne pas parler ne veut pas dire garder le secret ou la essayer de ta mère, ça va pas vous aider. Je t'ai dit, un jour tu vas craquer, tu vas partir. Ouais, j'y ai pensé aujourd'hui. C'est pas le but. Donc, et parler. Je regarde simplement tes lives et genre, y a pas de souci. Je suis un peu choquée de la vie des gens. Bah, avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, il faut aussi que tu puisses parler à ton papa, quitte à sortir avec lui, lui dire, écoute, papa, ce qui va se passer, c'est que vous allez me perdre. En fait, le truc, c'est que quand j'essaie de lui parler, après, ma mère, il discute avec ma mère et tout. Et ma mère, après, quand on est que tous les deux ou que, genre, il est pas là, elle dit que c'est moi qui crée les problèmes entre lui et mon père et que, genre en mode je veux le divorce de mes parents, etc. Tu vois. Oui, non, là, on est un petit peu parano, là. On est un petit peu parano. Voilà. Et puis aussi tes études où il faut trouver une solution pour que tu puisses finir tes études. Oui. Donc oui, voilà. Donc il va falloir un petit peu se motiver et se lever. Oui. Oui. Et appelle ta tante et fais intervenir ta tante. Fais le nécessaire en tout cas pour que ce soit fait. Et là, s'il n'y a pas de solution, après, bah écoute, Archie, la râle. Ouais, c'est pas méchant de vouloir. S'il n'y a pas de solution, c'est pas méchant de vouloir couper le contact avec sa mère, tu vois. En fait, c'est devant Dieu, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que je sais que. C'est machine, tu vois, parce que rompre les liens total, moi je suis pas pour. Oui, après, je peux comprendre, tu vois. Mais on peut pas cautionner, on peut pas te dire oui, vas-y, romps les liens. Tu vois, on va d'abord chercher des solutions, on va d'abord essayer de trouver des solutions, et après on verra. Ensuite, on verra comment on fait, s'il n'y a pas de solution. Mais là, pour l'instant, tant qu'il y en a, ça, on n'a pas besoin d'y penser. Ouais. Tu vois? En fait, le truc, c'est que
j'ai quand même essayé, tu vois. J'essaie de faire des trucs avec elle, j'essaie de rigoler. Tu vois, les discussions mère-fille, par exemple, je sais pas moi, quand t'as des secrets, etc., tu parles et tout. Mais après, elle les réutilise contre moi. Elle est en train... Par exemple, j'ai fait une bêtise, et là, je te raconte pas parce que tu me dirais, mais t'es vraiment une débile. Mais j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? J'étais avec un kharaï, un vrai kharaï, et genre, je lui ai donné beaucoup d'argent, genre, je lui ai donné 3 000 euros parce que il m'avait dit que si je l'aidais pas, il allait aller en prison et que c'était de ma faute, etc. et tout. Et tu connaissais pas encore Ranel? Non, je connaissais pas encore Ranel. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit. Non. Ça se voit. Non. Mais j'aurais jamais fait ça si je t'aurais connu. Non, c'est pas grave. T'as vu, regarde, j'ai pas crié, j'ai rien dit. Tu connaissais pas, tu savais pas. C'est pas grave. L'immunité diplomatique, elle savait pas. Vas-y, ensuite. Du coup, j'en ai parlé à ma maman, tu vois, parce que logique, t'as besoin de ta maman à ce moment-là. Et à l'heure actuelle, des fois, elle l'utilise contre moi et dit que je vais aider les gens plus qu'elle-même, que je veux faire la gentille devant les gens, alors que en vrai de vrai, je suis mauvaise, etc., tu vois. Et ça fait un peu mal, parce que c'est remuer couteau dans la plaie. Ça fait très mal, c'est pas cool. Lorsque je vais raconter une chose à ma mère, c'est que j'attends que ma mère me soutienne. Tu vois, mais j'entends, je comprends totalement. Donc là maintenant tu sais très bien qu'il y a certaines choses que tu peux pas dire à ta mère. Ouais, c'est bien triste parce qu'il y a des trucs t'en as besoin, tu vois. Ouais, mais là pour le coup, tu sais, toute vérité n'est pas bonne à dire, ma chérie. Et c'est triste parce que tu vois, t'as des personnes, quand bien même ta famille, eh bien ça ne passe pas. Faut pas dire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est triste mais faut pas dire. Après, je m'y fais, tu vois, c'est un peu... Oui. Mais dis ça pas. a toujours été comme ça, en vrai de vrai. Mais dis pas. Parce que là, je commence à grandir pour de vrai et ça commence à être un peu drainant, tu vois. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Je me suis dit, mais pourquoi parler? Non, pas de souci. Si on peut t'aider, on t'aide. Mais avant de penser à rompre les liens, avant de penser à faire quoi que ce soit, on fait intervenir d'abord des gens, on essaie de parler, on essaie de trouver une solution et après, khair, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord? Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Une bonne fin de soirée. À toi et aussi. Je vais continuer de regarder. Avec plaisir. Prends soin de toi. Bisous. Slema. Attendez. لا كنت بغيت نعرف اختي غير واش نتيا في الدار ولا كنتي في شي بلاصه. الا كنتي في شي بلاصه عطيني الادريسه باش نفوت لك السوارت. صافي c'est tout. D'où elle a sorti 3K à 21 ans. Bah il y a des gens qui travaillent. Des gens qui font du babysitting, des gens qui font des choses comme ça, des gens les ménèsinch. Des gens qui mangent pas leur thune, mais j'aurais préféré qu'elle mange sa thune, j'aurais préféré qu'elle fasse tout n'importe quoi avec cet argent plutôt que تعطيها الخراي. راني كنت باغا نشدها ولكن مسكينه اللي était déjà dans le mal. كنت باغا نشدها ونمرمد اختي. دو كاسكيت هيرميس قسما بالله. سي ان ساك هذا. كنت باغا نشدها ونمرمد اختي كمسا ولكن اللي فيها يكفيها. Elle a de la chance. 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 كنحرشوا في اختك اجاي. On dit toujours en train de حرش les femmes كنحرشوا في امك وفي اختك باش ما ديرش confiance في خراي بحالك. Allez bloquer supprimer. خسر امك تفوق كي الشمعة. Oh je me sens beaucoup mieux. Vous savez que قلبي كيبرد. Aïe. Brut quand je m'embrouille avec les gens. Ouh, ça va beaucoup mieux. Moi, des fois, mon cerveau, il pète un câble. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Salam Ranel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Dis-nous tout très cher que puis pour toi. Alors, c'est rapide. Moi, je suis mariée depuis 6 ans. Ok. Et je m'entends très mal avec les sœurs de mon mari depuis un moment. C'est même venu aux mains et tout.
parce qu'elles m'ont levé la main, donc je me suis défendue, logiquement. C'est-à-dire, elles ont levé la main, ma chérie. Comment? C'est-à-dire, elles ont levé la main. En fait, une fois, elle a débarqué à minuit chez nous. Et moi, je dormais. Mon mari était en bas. Et je suis descendue, j'ai dit bonjour. Et elle m'a pas répondu. Excuse-moi, ma chérie, comment ça, ma belle-sœur, elle débarque à minuit chez moi, on est en train de dormir. Enfin, le commun des mortels dort à minuit. Pas moi, mais bon. Chez mon mari. Tu vois? Comment ça, c'est chez ton mari? Elles ont quand même avec moi. En fait, elles préféraient l'ex de mon mari. Donc, elles ont quand même avec moi. Comment ça, le ex de ton mari, ma chérie? Il faut dire les choses dans l'ordre. Ton mari, il était marié? Non, pas du tout. C'était une meuf comme ça, qui voyait et tout. Puis elle, c'était une copine à elle, en fait. Ok. D'accord. Et du coup? Ça m'a un peu duré, tu vois. Enfin, bref. Et du coup, je parle plus avec elle, ça fait 2 ans, avec ses sœurs. Et lui, il a pas beaucoup de relations parce qu'il dit c'est pas, tu vois, on fait notre vie, quoi. Et en fait, l'année dernière, j'ai eu une fausse couche. Donc, j'ai dû faire un curetage à l'hôpital. Et moi, je l'ai dit à personne chez moi. D'accord. Et mon mari, lui, il l'a dit à sa mère. Ok. Et moi, avec ma belle-mère, pareil, pas trop, tu vois. Au début, oui, pour beaucoup de services, elle m'appelait. Puis après, en fait, elle a arrêté. Et moi, je me suis éloignée de ça parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et du coup, j'ai appris que ma belle-mère, elle l'avait dit à tout le monde, en fait, toute la famille au courant. Et moi, j'ai ma belle-mère qui est revenue là chez moi et qui me demande, pour le bien de notre famille, de ses petits-enfants et tout, de parler avec elle normalement. Parce que là, maintenant, j'ai appris ça. Donc, est-ce que tu penses que je vais confronter ma mère et je lui demande pourquoi elle raconte ma vie à tout le monde? Ma chérie, excuse-moi, juste pour information, c'était, il fallait cacher que t'avais fait une fausse couche? Non, mais en fait, moi, j'avais pas envie que les gens à qui j'adresse même pas la parole sachent des choses aussi intimes de ma vie, en fait. Ça, c'est réjoui, en fait. Non, mais ce que pour ma chérie... Attends. Donc toi, ce qui te dérange, c'est que les gens se réjouissent de ton malheur. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'on se donne la permission de révéler des choses de ma vie à des gens que Mais moi, le problème, c'est pas elles qui ont répété, ou les gens qui se réjouissent. C'est celui qui est dans mon lit, qui est parti parler. Alors que c'était censé être lui et moi. Il a parlé à sa mère, genre... Elle connaît sa mère. Tu vois? Il connaît sa mère. Je peux comprendre, en vrai. Ma chérie, il n'y a pas de... Ah si, il connaît sa mère. Bah si, parce que depuis le début, ça se passe pas bien. Donc il connaît, ma chérie. Moi, très sincèrement, t'as vu, c'est à mon mari que j'en veux. Je vais le voir, je vais lui dire, Khoya Adar Ma'amouk. Parle à ta mère. C'est lui, comme c'est lui qui s'est confié, et comme la parole, elle est sortie de sa bouche avec elle, donc c'est à lui de régler le problème avec elle. Et ça reste sa mère. Okay. Maintenant, ce qu'il en est... Maintenant, pour ce qu'il en est des belles-sœurs, comment vous en êtes arrivés aux mains? En fait, elles sont venues devant moi, elles m'ont elles, en plusieurs? Ouais, elle est, en fait, quand j'ai pété un câble chez moi, elle est venue devant moi, elle m'a touché mon frère ici. Je suis pas chez toi. Attends. Elle m'a mis la main sur ma tête et j'ai pété un câble. Attends, pousse. Il faut me raconter la story. C'est-à-dire, tu t'es levé, elle t'a dit ça comme bam champagne. Non, il y a eu un élément déclencheur. Exactement. Non, il y a eu quelque chose. Exactement ça. C'était quoi l'histoire? Mais il n'y a pas d'histoire. En fait, c'est chez son frère. Mais il n'y a pas de problème. Mais t'es descendu, t'as dit quoi? Je suis descendue, parce que, en fait, j'ai entendu la porte claquer et tout. Mon mari est rentré du travail. Il travaille tard, il rentre tard le soir. Et en fait, il se douchait. Moi, j'ai entendu coucou, puis je me suis dit, mais tu sais, je dormais, j'ai dit, c'est qui et tout, à cette heure-là, machin, je descends, je l'ai vu, j'ai dit, salut, c'est toi et tout, je savais pas. Mais comment ça, coucou? Elles ont ouvert la porte avec quoi? Parce que lui, il était sous la douche. Non, mais il a pas fermé la porte, en fait, il est rentré, il a ouvert la porte, il est parti se doucher, il a pas fermé la porte. J'ai une maison, donc en fait, ils sont rentrés dans le jardin, ils ont ouvert la porte. Ouais, de quoi? Mon mari et moi, on s'habille pas, on est à poil dans la maison. C'est ce que je dis. Mais de toute façon, moi, je dis ça à mon mari. Je dis, mais t'imagines un jour... Ah non, mais lui, il dit que je pète un câble, mais il pète un câble. La vérité, malqak shmara ou harra. Quand j'entends coucou, comme je me mets à poil et je descends les escaliers. T'as vu, moi, je sais que l'autre, là, il est sous la douche. J'entends charr à la douche. Et j'entends coucou, je descends, je fais genre, j'ai rien entendu. Non, n'importe les quoi. En tenue du Eve.
en tenue du Eve. Je descends comme ça et je viens, normal, je les regarde avec ma tasse. C'est une dinguerie de faire ça, mais je vous le dis clairement, tu viens, tu rentres chez moi en ouvrant la porte sans rien du tout. Mais, gars, mais imagine, on est au stage, je te tire dessus. Mais c'est une vérité. Mais c'est vrai. Mais, bon, passons. Donc, du coup, tu leur dis, ouais, nanana, Là, je C'est dis quoi? bonjour, genre. Je dis bonjour. Après, elle me répond pas. D'accord? J'ai dit à mon mari, j'ai dit, mais en fait, c'est une blague. Non, non, ma chérie, t'as dit, en fait, c'est une blague, et t'as dit, en fait, c'est une blague à voix haute. Devant elle, Zama. En les regardant, en fait, c'est une blague, là. Voilà. Bien sûr. Voilà. J'ai dit, en fait, c'est une blague. Voilà. Moi, à minuit, tu me dis pas bonjour. Voilà. Tu rentres comme si t'étais à la poste. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu bagarre, habibti. Voilà. Me تقولش انا مش comprends pas, je هكا طاروا عليا. Voilà. Ensuite, du coup. Bah, elle vient et tout. Elle me dit, de toute façon, sa sœur, elle vient et tout. La petite, elle vient et tout. Et je dis, mais pourquoi tu t'avances comme ça, en fait? Et l'autre, elle vient, toi, tu parles pas comme ça à ma sœur. Elle me met une claque. J'ai pété un câble, je l'ai tapé. Mais ma chérie, encore le problème, encore une fois, il vient d'où? De lui. Bravo. C'est les sœurs de qui? De lui. Et c'est pas la première fois qu'elle rentre comme ça sans autorisation, sans rien. Si, c'était la première fois. La première et la dernière fois. Mais non, ma chérie, t'as dit qu'elle venait à chaque fois. Non, elle venait genre, on arrive. Bah alors on arrive. Bah c'est différent, donc si. Elle disait, mais on n'est pas chez moi. Eh ben ma chérie, ben si elles l'ont fait la première fois. T'as vu, moi je parle pas, je vais voir leur frère. Je lui dis, Khoya, s'il te plaît, première et dernière, elles viennent ici comme ça. Hein. T'as vu, moi je te le dis. Puisque c'était la première fois, tu dis. Qu'elles viennent sans autorisation et qu'elles rentrent comme ça. Donc pourquoi on arrive à mal parler? C'est mes belles-sœurs. Habibti marhaba bikoum et tout. Je dis, au moins, il fallait juste appeler Nardokoum, ou Jdolekoum l'Ashan, ou Jdolekoum le fraîche. Tu vois, un peu de, voilà. Un peu de, tu connais, pansement, pommade. Je vais le voir, lui, je l'attrape en haut. Je dis, écoute-moi bien, première, dernière. Elles viennent comme ça, là, on est à poil ici, ou là, va savoir ce qu'on faisait, ou là, va savoir ce qu'il y a. Ferme la porte derrière toi, toi aussi. Fin de l'histoire. Et je vais m'asseoir. L'Aïb, mais khrouch men fommi. Parce que là, dans ta version, elles viennent à l'impromptu, à l'improviste. Comme ça, H24, H42, elle rentre, te fait le bébé, surfer. Donc c'est ça. Donc du coup, ensuite, ma chérie, qui est pas ça. Ensuite En fait, comment t'expliquer? Je sais même pas. En fait, moi, j'ai toujours été gentille avec tout le monde et du jour au lendemain, ils sont tous... Ma chérie, excuse-moi. Binou binek. Ça se voit, t'es pas la meuf nia, la meuf sur qui on peut haggar, ça se voit. Non, tu peux pas. Mais au début, tu sais, moi, je donne tout de suite aux gens. De par ta voix, j'entends que Machid derrière t'as vu qu'on va mettre tête sapat. J'entends que tu n'es pas la fille qu'on va pouvoir écraser. Je lui dirais, ferme ta gueule. Tu vas me dire, non, mais tu ne me parles pas de cette manière. On est d'accord. On est d'accord. تقول لك ferme ta gueule, تقول لها ناضي عليا انا نوري امك كي دايره. Voilà, on est d'accord. Donc du coup, تنتي تبارك الله عليك بخبيزتك. Ça se voit. Mais en fait, mon problème, c'est que quand je les ai connues, elles m'ont demandé beaucoup de choses. Et moi, j'ai fait avec le cœur tout ce que je pouvais faire pour elles, tu vois. T'as fait avec le cœur parce que tu voulais bien te faire voir. Voilà, mais j'avais envie de le faire, tu vois, je voulais les aider. Après, petit à petit, en fait... Tu voulais les aider à faire quoi, ma chérie, les sortir de la misère? J'ai pas capté. C'est-à-dire, donne-nous un exemple. Mais genre, il y avait un truc à faire, fallait, genre, ça m'appelait, est-ce que tu peux me dépanner, tu peux déposer ma voiture là-bas, est-ce que tu peux... Puis je m'arrangeais, je le faisais, tu vois. Bah c'est toi, ma chérie, tu peux déposer ma voiture là-bas, t'as cru que j'étais un mec, appelle ton frère, cousine. Même ma propre voiture, je la dépose pas, c'est monsieur qui la dépose. Oui, c'est vrai. Même moi, je sais même pas dans quoi je vais rouler. Parce que j'entends, hein, tu vois, regarde, tu me demandes de garder les enfants, tu me demandes de venir t'emmener aux courses, tu me demandes d'aller au garage. Mon propre mari ne m'envoie pas au garage. Et Allah. Donc je comprends pas. Lui, il me disait, faut que t'arrêtes d'être gentil comme ça. Mais y a pas de faut que t'arrêtes ou quoi que ce soit. Toi-même, tu vas pas au garage pour ta propre voiture. C'est pas être nia. C'est vouloir, regardez-moi, je suis bien, regardez-moi, je suis bien. Tout ça pour qu'ils disent, ma belle-sœur, elle est au top. Ah, faut pas déconner, ma chérie, aussi. Tu t'attendais à quoi, Zama? Ensuite, du coup, tu leur déposais la voiture. Après, qu'est-ce que tu faisais d'autre? Quel rein tu vendais? Ben non, mais genre, moi, j'ai fait des études de droit. Ben, je suis greffière, tu vois.
Et en fait, je les aidais pour leurs impôts, pour les trucs et tout. Et le greffier, il a à voir quoi dans les impôts? Ben non, rien, mais comme je savais l'administratif un peu, voilà. Administratif de qui? De tout le monde. D'accord, ok. Je pas. Une fois, sa sœur, elle s'est séparée de son gars et tout. Et elle est venue vivre à la maison. Bah, elle est venue vivre à la maison, c'est parce que toi, t'as dit oui. Voilà, t'as dit oui, ma chérie. Bah, alors tu dis oui. Tu vois, ça se passait bien. Ah, moi, je capte pas, ma chérie. Donc toi, tu viens, tu lui dis oui, je vais vivre à la maison, et après, tu commences, tu te plains des invités. Mais madame. Même pas, en fait. Même pas ça. En fait, au bout de 2-3 mois, moi, je faisais tout, tu vois. Je faisais tout, je lui demandais rien. En fait, au bout de 2-3 mois, j'ai vu... elle me laissait, ses culottes sales comme ça. Genre, elle me disait, tiens, tu peux laver ça, s'il te plaît? Bah, ma chérie, tu les as toujours lavées, pourquoi tu te plains? Bah ouais, mais à un moment donné, il y a des panières à linge. Tu me laisses pas ça devant ta porte d'entrée, devant ma porte, ou tu me jettes pas ça à la tête. Mais elle a toujours fait, tu as toujours lavé. Bah, en fait, elle me mettait dans la panière, donc je faisais le linge, je triais pas son linge, je le fais pas. Bah, lorsqu'elle me dit, tiens, tu peux le faire, je fais partie. Bah, j'ai commencé à pas le faire. Elle est partie voir son frère, elle s'est plaint, genre. Et donc, son frère, il a dit quoi? Il lui a dit, mais gros, c'est pas ton chien, tu lui jettes... Et du coup, ma chérie, par la suite? Mais en fait, elle est partie dire à toute la famille, machin, je me suis pris des tempêtes émotionnelles de tout le monde, là. Et bah, ma chérie, t'es greffière. Tu colles un procès au cul à tout le monde. Ouais. On dit ça. Ouais, ça, c'est facile. Bah, pourquoi c'est facile, ma chérie? Moi, j'ai pas le temps, moi, j'ai des dossiers à traiter. En fait, là, le problème, Ranel, qu'il y a, c'est que Ouaïd et tout, machin, on y va. Et en fait, je suis là, je parle pas parce que ça me lance des pics à table et tout. Et je sais que moi, si je réponds, je pars en cacahuète. C'est-à-dire que tu pars en cacahuète? Je passe des journées, en fait, ça m'énerve tout de suite. Je monte dans les tours et tout, je parle avec les mains. Je commence à péter un câble. Je peux pas répondre calmement. Du coup, ma chérie, what is the question? Quelle est la question? La question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce qu'au prochain raid, j'y vais pas, en fait? Clairement, j'y vais pas, il va tout seul. Est-ce que je me retire totalement de tout? Parce qu'en fait, ça me bouffe. Intérieurement parlant, ça me bouffe. Je suis énervée. Je sais pas quoi faire. Là, ça me parle binnia en mode rien ne s'est jamais rien passé. Et du coup? Est-ce que je continue comme ça, je fais l'aveugle avec elle, ou est-ce que... Mais tu fais pas l'aveugle, ma chérie. Vous en êtes arrivés aux mains. Donc, à aucun moyen, tu as fait l'aveugle. Ben non. Mais là, maintenant, tout le monde fait l'aveugle, genre. C'est lié à la folle, c'est ça, là, c'est Léo, là. Parti chez des darks, moi je suis de ma maison. Moi quand je voudrais rester chez moi, il me dit ouais, te rends compte, faut rester, moi je vais aller tout seul. Bah oui, mais désolé, je suis greffière, j'ai du taf. Hein. Moi dès que je le vois, il va aller chez sa famille, il hèse les dossiers. Andy le khadma. T'as raison. Voilà ma chérie. Ah bah oui, tu as raison, je t'en prie, le petit bon courage. Bisous. Vous savez que ma valise, je l'ai même pas préparée. Rien du tout. Je vais prendre le dernier s'appel après Radan Mchiallah. Bislam. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salut Ranel. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, super. Que puis-je pour toi, très cher? Dis-nous tout. Alors, est-ce que tu m'entends bien là, parce que j'ai le haut-parleur? Oui, on t'entend. Dis-nous tout. Ok, nickel. Alors, en fait, je t'appelle parce que ça fait 2 ans que je suis en couple. Moi, je suis française. Mon copain, il est albanais du Kosovo, donc musulman. Donc, lui, il est arrivé en France, il avait 3 ans, donc il a vachement la culture française intégrée. Et en fait, si tu veux, on s'est séparés il y a... peut-être en février, on s'est remis ensemble un mois après. Moi, j'étais retournée vivre chez ma mère à 3 heures de chez lui, de Genève. Et en fait, si tu veux, moi, je voulais plus du tout me remettre avec lui. Quand on s'est séparés, il a appelé ma mère parce qu'il était pas bien du tout, sachant qu'il avait jamais rencontré mes parents, enfin, voilà. Et en fait, ma mère, elle m'a parlé, donc ce qui m'a fait cogiter, donc je suis revenue sur ma décision. Donc on s'est remis ensemble et là lui il avait promis à ma mère qu'en fait il se bougerait
pour qu'on construise un avenir entre nous, genre fiançailles, etc. Parce que je sais pas si tu connais la culture un peu albanaise, ça ressemble beaucoup à celle des Turcs. Et du coup, en fait, on s'est remis ensemble en février. Donc en fait, par la suite, il devait me présenter ses parents, donc ça s'est pas fait. Après, il m'a dit bon, je préfère présenter mes sœurs d'abord et tout pour que ça me stresse moins. J'ai dit ok, pas de problème. Donc ses sœurs, elles ont mon âge, donc 24 et 23 ans. Moi, j'ai 25. Donc ça s'est super bien passé. Par la suite, du coup, je suis tombée enceinte de lui. On a pris la décision ensemble que c'était pas le moment ni pour lui ni pour moi. Donc voilà, hein, j'ai été, tu sais. Donc à partir de là, je me suis dit bon, c'est peut-être un mal pour un bien. Enfin, c'est bizarre de voir les choses comme ça. Je me suis dit peut-être qu'il va réagir plus vite en se disant faut que je me bouge pour présenter à mes parents. D'accord. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est pas trop bougé plus que ça. Un mois et demi après, j'ai su que je suis retombée enceinte. Et là, moi, je voulais le garder. Lui, il m'a dit, écoute, si tu veux le garder, je serai toujours avec toi. Je te quitterai pas, je reste avec toi, mais sache que mes parents, si j'ai un enfant, ils vont me renier. Genre en mode, si j'ai un enfant hors mariage, etc., tu vois. Donc moi j'ai cogité et bête, deuxième fois. D'accord, et du coup ma chérie, what is the question? La question c'est que je sais pas en fait s'il est vraiment décidé s'il va vraiment faire passer la seconde. En fait, si tu veux, on est parti au bled là cet été ensemble et il a dit à ses parents qu'il était avec une Française. Il a dit voilà, je suis avec une Française en ce moment. Ses parents, ils étaient pas du tout contents de la nouvelle, bon ça on s'y attendait. Et ils ont dit, écoute, on en reparlera quand on rentrera en France. Et sauf quand ils sont rentrés en France, ils en ont pas reparlé. Ses parents, je pense qu'ils en parlent pas pour essayer de noyer le poisson en mode, lui ça va lui passer. Lui, il veut pas en reparler à ses parents parce que, je reprends ses propos, c'est, je ne veux pas les brusquer. Et en fait, du coup, là, ça fait 2 mois déjà qu'on est rentrés. En fait, je sais pas quoi faire. En fait, il me dit sois patiente, arrête de me parler de ça, arrête de mettre la Ma chérie, tu sais comment on dit non en albanais? Yo. Voilà, exactement comme ils ont dit. Yo. Voilà. Donc voilà. Yo. Est-ce qu'il va te marier? Yo. Est-ce que tu vas faire ta vie avec lui? Double yo. Voilà. Je t'explique. À partir du moment où la deuxième fois il te fait enlever, never forever. Ouais, je comprends. Ma chérie, écoute-moi bien. À partir du moment où il s'est pas battu, il a pas dit à ses parents, je suis avec elle, tout ça, etc. Il te dit, ouais, parle-moi pas de ça, parle-moi. Il aurait pu faire ça avec une albanaise? Non, c'est clair. C'est ce que j'en parle beaucoup avec mes amis et tout, et elle me disait la même chose. Et en fait, le truc, c'est que lui, son argument à lui, si tu veux, genre, c'est que depuis qu'on est ensemble, depuis qu'il me connaît, moi, je suis un peu en galère dans cette région, donc il m'a connu en train de galérer, il m'a beaucoup aidé. Il fait énormément de choses pour moi, et lui, son argument, c'est regarde ce que je fais pour toi. Et donc, ce que tu fais pour moi, j'ai pas compris. J'ai pas capté. Ce que tu fais pour moi, c'est quoi? Excuse-moi, en fait, mais il m'a payé un appartement. D'accord, ok. Mais c'est quoi? Donc, mais il y a un profit derrière. T'es tombée enceinte 2 fois, donc ça veut dire que c'est pas gratuit ce qu'il te fait. Il vient te claquer les seufs, on est d'accord? Oui, c'est ça. Donc il y a un échange de bons procédés. Peut-être pas, voilà, hein, mais un échange de bons procédés. Tu m'as peut-être aidé à avoir un appart, mais tu viens dans cet appart-là pour me claquer les seufs. Voilà. Tu m'as peut-être aidé à trouver un taf, mais tu viens bouffer cet argent du taf aussi. Je capte pas. Donc on est d'accord que c'est du donnant-donnant. Bah oui, vous faites les choquer, les gars, mais il faut choquer les gens. Non, mais t'as raison. Faut choquer, faut parler français. Parce que tu viens, tu me dis, moi, ce que j'ai fait pour toi, ce que j'ai fait pour toi, ce que j'ai fait pour toi. Ouais. Mais cousine, exactement, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc, tu viens, tu me dis, ouais, ce que j'ai fait, il y a pas de problème. Il y a pas de souci. Mais frérot, il y a une contrepartie, tu prends quelque chose. Encore, tu viens, tu me dis, le mec, il t'a jamais touché. Le mec, il t'a jamais rien fait. Il vient, il fait que t'aider, que te donner, que te donner. Je vais dire, cousine, t'as vu, skin quand même. Ouais. Mais là, et en plus, toi aussi, ton corps, il va supporter pendant combien de temps? Ouais, c'est pour ça, moi, je sais que, tu vois, la première fois, on était en accord. Ça m'a fait un peu mal au cœur, mais j'étais d'accord avec la décision. La deuxième fois, j'ai plus fait pour lui que pour moi. Et depuis, je le vis hyper mal. Et lui, il comprend pas que j'ai beaucoup de colère contre ça, que j'arrive pas à exprimer autrement que... Moi, je te dis, ma chérie, idéalement, range tes jambes. Ouais,
justement, depuis la dernière fois, justement, là, j'ai dit, tu me touches plus, maintenant tu veux me toucher. Je lui ai dit, t'attends le mariage. J'ai dit, t'aurais été avec une Albanaise, t'aurais fait comment? T'aurais été obligée d'attendre. Bah, en fait, tu sais que le souci, c'est, comment te dire? En fait, je sais même plus ce que je voulais dire. Ah oui, la pilule n'est pas fiable. La pilule ou le stérilet, c'est pas du 100%, ma chérie, hein. Ouais, je sais. Donc voilà. Donc c'est pas du 100%. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a une infime chance. Donc voilà. Et quand bien même tu t'es retrouvé dans cette situation, dans cette galère, et il ne t'a pas marié. Ouais. T'as tout fait et il ne t'a pas marié. Tu fais à manger, tu donnes ton corps, toi-même t'es le buffet à volonté, et il ne t'a toujours pas marié. Donc ma chérie, on part en vacances, tu viens, tu payes, etc. J'avoue, c'est bien, pas de souci. Si c'est ce à quoi tu aspires, y a pas de problème. On vit notre petite life, tu me payes des trucs, on se paye des trucs. Merci, au revoir, pas de souci. On verra bien, tu me maries, tant mieux. Tu me maries pas, bah écoute, on patiente. Mais là, pour ma part, c'est pas une life. C'est quoi? C'est parce que t'es pas musulmane? Bah, en fait, si tu veux, lui, il est pas contre le fait que je sois pas musulmane. Il est complètement d'accord avec ça parce que, bah, il sait que moi je respecte sa religion et que lui, il respecte la mienne. Mais, au final, c'est moi qui respecte pas derrière. Et tu vois, genre, quand je lui dis, ouais, arrête de m'acheter plein de trucs. Enfin, oui, ça me fait plaisir sur le moment. Je dis, mais sur le long terme, c'est pas ça ce qui me rend heureuse. Ce qui me rendra le plus heureuse, c'est que déjà que tu passes la seconde par rapport à tes parents, que tu relances le sujet, que tu t'affirmes, enfin, que tu t'imposes, quoi. Enfin, il y en a plein de couples mixtes. Mais lui, en fait, il a tellement peur de ses parents. C'est pas qu'il a peur, c'est qu'il a pas envie de les décevoir. Non, il a pas peur de ses parents, ma chérie. Il connaît la réponse. Il veut juste pas te prendre toi. C'est que tu n'es pas la bonne. Non, comme ça, t'as vu, on va parler français. Pourquoi il reste avec moi alors parce que là, parce que c'est lui qui est Facilité. il perd de l'argent, il perd du temps. Il perd pas d'argent, ma chérie. Il est là, c'est bien. Dans tous les cas, il bosse, lui. Dans tous les cas. Il paye à 1000 balles, tu vois, alors qu'il vit même pas dedans, au final. Bah alors, il paye un loyer à 1000 balles, mais il faut bien qu'il a fait ça quelque part. Il aurait payé plus cher en hôtel. Ouais. Ah. Mais étant donné qu'il me touche plus, genre, tu vois, enfin. Bah, il touche plus, ça va qu'un temps. Après, toi-même, tu vas revenir, comme d'hab. Bah, moi, je sais que pour le moment, c'est mort, là. Pour le moment, parce que tu boudes, parce que c'est pas bien, parce que cacaca, parce que nanani. Il y a quand même un peu de sentiment qui joue. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Mais à un moment donné, soit toi, soit lui, vous allez craquer. On va parler français, cousine. C'est possible, ouais. Voilà, Habibati Ali. Et ensuite, quand ça craque, ça va être quoi? Tu sais, faut dire les choses, faut appeler un chat un chat. Donc toi, c'est quoi? En fait, tu vaux 1000 balles par mois? Bah ouais, non. Parce que regarde, quand il vient, tu fais à manger, on est d'accord. Tu t'occupes de son linge s'il te le demande, tu t'occupes de lui, tu l'écoutes, t'es là, tu l'épaules. Donc finalement, tout ce que tu fais, est-ce que ça vaut 1000 balles par mois? Non, pas du tout. On est d'accord, donc ça vaut pas 1000 balles par mois. Donc pour le coup, en vrai de vrai, lui, c'est bien, c'est un investissement, il a tout ce qu'il faut. Il est tranquille, il vient, il se pose avec toi, il est bien, il a un toit sur la tête avec toi. Tu travailles, toi, aujourd'hui? Ouais. Donc tu peux assumer ton loyer toi-même. C'est sûr. Donc, tu peux assumer ta vie. Donc en vrai de vrai, ok, il y a pas de problème. C'est vrai, il t'a mis le pied à l'étrier, mais ça veut dire quoi? Je dois te dire merci toute ma vie. Après, je pense qu'il a aussi un problème. Je pense que c'est, je sais pas comment on appelle ça, le syndrome du sauveur, je sais pas quoi. Je pense qu'il a trop besoin de vouloir aider, en fait. Non, ma chérie, il a pas trop besoin de vouloir aider. Il a trop besoin d'avoir l'ascendant sur toi pour le jour où tu veux commencer à parler, ou le jour où tu veux commencer à ouvrir ta gorge, ou le jour où tu veux commencer à vaciller ou bouger. Il va venir, il va dire, hey, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi? La preuve, elle est là. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il me dit à chaque fois quand je commence à vouloir parler de ça. Voilà, dès que tu commences à ouvrir les yeux, dès que tu commences à faire caca, mais hey, t'as vu tout ce que je fais pour toi? Tu sais ce que je traite pour toi? Tu sais ce que je fais pour toi? Tu sais pour toi? Ouais. Voilà. Donc du coup, finalement, que fait-il pour toi? Bah, dans le fond, rien du tout. Voilà. Parce que celui qui veut te sauver, quand bien même, tout le temps il va te prendre dans la merde, il va vouloir t'aider, il va pas venir sortir, ouais, moi, tout ce que j'ai fait, moi, nanana. Bah, toi aussi, tout ce que tu fais. Sors-lui toutes les bouffes que tu fais, sors-lui tout le ménage que tu fais, il a tous les avantages du mariage sans mariage. Et là, il vient, il te pose un ultimatum, ouais, mais nanana, moi, ça y est, t'arrêtes de m'en parler. Bah, y a pas de t'arrêtes de m'en parler, en fait. Soit c'est oui, soit c'est non. C'est tout. Et là, ma chérie, quitte. Si lorsque tu quittes, il ne vient pas, c'est que tu n'as jamais été cette priorité. Tu n'as jamais été ce premier choix. Merci, Nadazi. C'est tout, tu n'as jamais été ce premier choix. Ouais. Et si vraiment tu vas en Albanie, va en Albanie, va en chercher un. Enfin. Après, je pense que j'ai ma dose avec les Albanais. Oh, bah voilà, alors trouve autre chose, ma chérie, clairement. Et si lorsque tu pars, il ne te prend pas, c'est que tu n'es pas celle qu'il lui faut. Fin de la story. Pourquoi il est revenu me chercher alors quand on s'est séparés? Bah parce que tu dis toujours oui, il est venu te chercher, il t'a eu gratuitement. Ouais. A-t-il respecté les conditions du mariage? T'a-t-il marié pour que tu reviennes?
Parce que c'est ça que tu veux, toi, c'est le mariage. Bah, parce que je sais que c'est dans sa culture, c'est comme ça. Il est obligé de se marier pour pouvoir vivre avec une femme. Oui. Voilà, donc puisque c'est ce que tu veux, pourquoi t'es retournée avec lui puisque tu l'as pas eu? Parce que il avait déjà, il avait jamais parlé avec ma mère, donc je me suis dit, ouais, déjà, il a parlé avec ma mère. Mais quand bien même, ma chérie, toi, t'as parlé avec sa famille? Lui, il parle avec la tienne, je capte pas. Ça se passe comment? Y a aucun engagement, y a rien. Il a fait des efforts de quoi? Donc toi, sous prétexte qu'il est venu, il a juste, toi, tu demandes à ce qu'il passe l'aspirateur, il vient, il passe un coup de balai une fois par semaine, ça y est, c'est bon, t'es contente? C'est exactement la même chose. Ouais. T'as pas eu d'engagement. Le deal, c'était quoi? Mariage. Tu peux parler même avec le président de la République. Je m'en carre un rein. Le deal, c'était quoi? Mariage. Ouais. Puisque ça n'a pas été respecté, pourquoi est-ce que nous sommes ensemble? Bah après, en plus, ce qui est dingue, c'est que quand on s'est retrouvés du coup février-mars là, il avait dit oui, t'inquiète, c'était été et tout, il y a moyen. Et au final, il y a moyen. En fait, il m'a fait plein de sous-entendus, tu vois, en mode, il m'a fait espérer pour rien au final. C'est toi qui as espéré, ma chérie. Ah non, no way. C'est toi qui as espéré, Habiba Diali Koubida. C'est toi qui es arrivé en mode non. Moi aussi, je peux te dire, cette année, les meufs, y a que tous les ans, toutes les années, c'est notre année. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Tous les ans, c'est nos ans. Tous les années, c'est notre année. Oui ou non? T'inquiète, Mago. Là, laisse tomber. Ah ouais, tour du monde, t'inquiète. Toujours au même endroit. T'inquiète. On va se faire un body, les gars. T'inquiète même pas. Summer body. Le summer, il est parti, là. Il y a le winter, il y a ni body, ni rien du tout, cousine. Donc, si nous-mêmes, on n'arrive pas à respecter nos propres trucs, qu'est-ce que tu racontes? C'est là, ouais, non, mais il y a moyen. Il y a peut-être, c'est quoi? C'est genre, t'as passé commande, on te dit peut-être qu'en fait, il y aura peut-être plus, il y a plus de noir, mais il y a peut-être moyen qu'il y ait du bleu. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. Voilà. Tu vois, je voulais parler avec ses sœurs, mais au final, bah. Mais pourquoi faire? Parce que je me suis dit, bah, peut-être que si ses sœurs, elles parlent avec ses parents, il y a moyen qu'ils se réveillent. Mais à quelle heure je vais quémander? Ouh, Bardi, je vais lui faire une dinguerie. Je ne quémande pas un mariage. Je ne supplie pas de l'attention. Je ne cherche pas de l'amour. Mais je suis d'accord avec toi. Mais après, je te mens pas, j'y ai pensé, mais je me dis que ça sert à rien dans tous les cas, quoi. Mais j'ai pas à aller demander. Donc moi, ça veut dire quoi? C'est on vient, on te marie parce que t'es venu, tu nous as supplié, elle nous a fait pitié, gars. Vas-y, prends-la, s'il te plaît. Elle arrive, elle est là. Fais, vas-y. Moi, comme ça, là. Moi, tu me dis, allez, vas-y. Écoute-moi bien, je parle à personne. Soit tu passes par la porte, soit tu qawid. Enfin, qawidou. Clair, net et précis. Donc voilà. Moi, ça c'est mon avis. Et j'espère que t'arriveras à passer à autre chose. Parce que de toute façon... Bah, j'espère que je vais réussir à mettre un terme sur tout ça le plus dur. Tu changes la serrure, tu lui dis au revoir. Le bail est à quel nom? Et le bail, il est à son nom. Bah, tu passes le bail à ton nom. Ouais. Et voilà. Ok. C'est tout. Et tu coupes tout contact avec lui. Ou sinon, tu vas te trouver un autre appart. Ouais, je pense que c'est mieux. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, ma chérie, prends des soins de toi. Fais attention à toi. Merci. Bisous. Toi aussi. Ciao. Me fait de la peine, Wallah, me fait de la peine. Wallah, me fait de la peine quand même. C'est une behloula, Wallah. Parce qu'ils n'ont ta vie, ils prennent des gens en fait qu'ils connaissent pas ta culture, qu'ils connaissent pas ta life et tout ça, etc. Voilà, c'est merci à Halamzine. Voilà, elle fait de la peine. Ça mène billah. Voilà. C'est ça, garçonnière. Ça fait de la peine. Mais bon, on va prendre ce titre-là. Non, vraiment, c'est une dinguerie, Wallah. Une dinguerie. Mais bon. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit. Pour les Belges, je vous dis à demain, Inch'Allah. On se voit demain. Donc,